On est vraiment bien sur Westrack Radio. Et ce soir, c'est parti pour le 115e épisode. Générique. Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonsoir, je vous demande de vous arrêter, fait son retour en direct ce soir, lundi 8 avril 2024, il est 18h10 à l'horloge de Westrack, donc on est ravis d'être de retour. Mais elle avance un petit peu. Elle avance un peu. Il est cuite. Ah, il est cuite, d'accord. Comme les carottes. Vous avez vu Cyril et il est en forme ce soir, il est en train de danser sur la musique là. Oui, il y a la petite musique sympathique. Il est tout guette, le garçon. Bonsoir les amis, Laurent, salut. Alain, Philippe, bonsoir. Salut Cyril, salut tout le monde. Salut Terrus. Voilà, il fallait que je la sorte, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est pas Ça mal. m'est sorti, mais Ça comme commence ça. fort. Hein. Voilà. Alors Mathieu a la Voilà. petite cloche, La cloche, si jamais il y a un petit il souci, il peut le... Voilà. Et je crois que ce soir il va y en avoir un petit peu parce que Laurent est très 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 en forme, même s'il est fatigué. Ouais. Là, il va se calmer un petit peu. C'est je souvent sais quand pas. on est très fatigué qu'il peut sortir des choses Ouais. incroyables. Ouais, enfin incroyable. Oui. On va le dire vite. Et donc ce soir l'émission évidemment est réalisée par Mathieu. Et bonsoir Mathieu et Bonsoir merci. Mathieu. Merci. Ouais. Je me méfie, je suis aux aguets, je vais écouter attentivement ce soir. Non, ça va être que du positif. Alors Ouais. avant on va parler d'un certain nombre de choses avant d'aborder Oh, deux sujets. Oh bah non. Oh bah non. Non, vous voulez pas? Bon bah on arrête. vas-y. Je vous demande de vous arrêter, c'est fini. Voilà. Non, là on va parler quand même. Bah oui, l'événement qu'on a eu. Qui était le 15 mars, on a enregistré en direct au Sirius puisqu'on a rencontré Emmanuel Curtil. Bon, sache qu'on l'a dit et répété, mais il y a des petites choses qu'on n'a pas dites à ce propos puisque Emmanuel Curtil, on a eu la chance de l'accueillir dès midi et demi à peu près au Havre Ouais. et on a passé toute l'après-midi avec lui. Oui. Tout à fait. Oui. Très très sympa. Ouais. Très sympa, on a passé une très très bonne journée. Enfin moi j'en suis pas encore remis moi. Hein. Voilà. À ce point-là, d'accord. Quand même. Oui, non mais c'était un moment privilégié quand même. Hein. Ah oui, non, ça c'est sûr. C'est sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi-là, notamment, Laurent On a mangé. Oui, on a mangé. On a mangé, oui. Oui. Et, On a très bien mangé d'ailleurs. ouais, on a très bien mangé. Oui. Et on Salut a. Rachel au Alors, passage. Hein. Oui, Ouais. Voilà. on a beaucoup parlé avec lui. Et on s'est baladé au Havre, on lui a montré un petit peu le Havre. Oui. Il aurait voulu voir Édouard Philippe, mais bon, Édouard Philippe. N'était pas disponible. Non, il était très occupé. Et voilà, il était avec des gens avec des uniformes, je sais pas, une perquisition, je sais plus. Non, c'est surtout que nous avons visité en avant-première Voilà, c'est ce que j'allais dire. pour Emmanuel Oui. Curtil. On a Oui. eu la chance de pouvoir se rendre Au Normandie. Ouais. Voilà, exactement. Donc, salle de spectacle dont Jessie et sa famille sont en train de travailler durement. Ah oui, pour, c'est magnifique. Enfin, ce qu'on a c'est vu. somptueux. Ouais, ce qu'on a vu, c'est magnifique. Moi, Vraiment. ce qui m'a énormément surpris, c'est qu'il a dit oui, la salle, c'est quasiment fini. Bon, on voyait que la brique, hein, mais... Voilà. Mais le reste, le Mais- reste est déjà très bon. fini. Ah ouais. Et c'est superbe. C'est vraiment superbe. Ouais. Non, c'est quand même un énorme chantier. Mm. Et ça va être une très très belle salle. Ouais. Bah, d'ailleurs, il y a eu une annonce samedi. Oui, on va en parler juste Voilà. un petit peu après, effectivement. Mais là, le Normandie, il a été aussi question d'un sujet dans Zone Interdite. Oui, C'était sur M6. Oui. dimanche de la semaine dernière. Oui. C'était le 31 mars, Oui. si je dis pas de bêtises. Et donc Zone Interdite, animée par Ophélie Monnier, a présenté. Il y avait 4 circonstances, 4 situations où on voyait des personnes qui s'impliquaient dans la rénovation de bâtiments anciens. Et il y avait Jessie qui était mis en avant pour le Normandie. Et donc c'est vrai que le sujet, le reportage, se termine sur l'inauguration de la partie que nous avons visitée, où il y a la zone pour les humoristes, et où il y a le bar, et c'est ça qui avait été inauguré. Donc c'est vraiment récent, quoi, en fait, que le reportage a été fait. Vous l'avez regardé, vous avez pu le voir ou Alors, pas? moi, je l'ai enregistré, je Ouais. l'ai pas encore Je regardé. l'ai pas encore regardé non plus. Non. D'accord. J'ai pas eu. Moi, j'ai pas j'aurais pu, mais je voulais pas. Pourquoi pas, après tout? Non, je l'ai pas vu. Non. Non, honnêtement, je l'ai pas vu. Ouais.
Ok. Ouais. Alors on a tout visité, hein, cela dit. Ah ouais, ouais. On alors est même monté sur le toit. enfin. Petite Les toilettes anecdote. aussi, les Oui, toilettes. alors Ah j'y oui. viens. Alors moi je voulais pas le croire. Vous devriez aller voir les toilettes. Vous devriez aller voir les toilettes. Bon, la toilette, bon. C'est des chiottes, quoi. En fait, on est descendu voir les toilettes et effectivement. Si vous allez au Normandie, il faut aller voir les toilettes. Aller faire pipi. Voilà. Ah oui, il faut y aller absolument. faire pipi. C'est somptueux. Ah ouais. D'ailleurs, je C'est me demande vraiment si... somptueux. À tel point qu'il y a devrait la pas queue. laisser... Ouais. Oui, mais oui. Et oui, il y a la queue, comme dit Philippe. Oui, il y en a plusieurs même. Non, sérieux, sérieux, c'est vraiment magnifique. Voilà. Ouais. Alors, autre chose. Ils vont pas s'en remettre, hein, les gars. Là, ils sont morts de rire. Exactement. Laurent, là, il est plié en deux. Il va faire une petite quinte il va de faire tout. une attaque là. Excusez-moi. La petite quinte de tout. Voilà, la petite quinte qui va bien. Qui va bien. Qui ouais. n'est pas flush. Oui, qui n'est pas flush. Voilà. Ouais. Exactement. Je Voilà. savait que ça allait mal tourner. Voilà. Tourner. Bon, et puis, on peut Il peut-être. était énervé avant l'émission et effectivement, il continue. On peut peut-être saluer aussi pour cette émission. On en avait parlé pendant l'émission, mais là peut-être en dire un mot, c'est parce qu'il y a eu deux jeunes gens qui ont été mis à contribution, notamment pour une petite interview façon réseau social, et puis une captation vidéo, puisque l'émission a été captée. Oui. Et ça, Laurent, tu peux peut-être nous en parler. Oui, en fait, on l'avait dit à l'émission très, très succinctement. Ce sont deux jeunes qui sont suivis, qui sont dans l'imagerie, on va dire. Emma qui fait des réseaux, qui travaille sur des contenus de réseaux sociaux, et Mathieu qui fait de la vidéo, d'ailleurs qui cherche, c'est pas facile, une alternance dans l'audiovisuel. Et Dieu sait qu'il est prêt à partir du Havre parce que c'est pas forcément la ville pour cela. Donc c'est soit Paris, soit Lyon. Et ils nous ont aidés, effectivement. Ils ont été vraiment bien, ils ont été très pros. Et ils nous ont fait donc la vidéo de la captation qu'on peut retrouver donc sur YouTube. Donc vous tapez émission spéciale Emmanuel Curtil, je vous demande de vous arrêter. Et normalement vous avez la possibilité de voir cette vidéo. Et vous avez aussi, on va la mettre d'ailleurs sur le, sur YouTube, la petite vidéo d'Emma, qui a fait une super interview d'ailleurs. Emmanuel Curtil m'a dit lui-même je m'attendais pas à ces questions. Je m'attendais à des questions un peu plus bateaux dont il a l'habitude. Et là, il m'a dit non, pas du tout. Donc, Emma, c'est quelqu'un vraiment de très bien qui a pris le sujet à bras-le-corps, qui était très contente de rencontrer Emmanuel Curtil. D'ailleurs, on remercie aussi les gens qui sont venus. Oui, parce tout à que, fait. sincèrement, J'allais venir. Ouais. Et Il y puis, avait du monde. il y avait du monde. Et puis on va remercier Stéphane Follon, le directeur sûr. du Sirius. Oui. Et on va remercier aussi Mathieu qui est là. Et c'est pas pour faire de la flagornerie, Non. mais il s'est quand même bien embêté pour délocaliser l'émission au Sirius. Ouais. Et ça a été vraiment Et un pour moment... faire des heures sup. Et aussi, Oui. et aussi. Mais bon. Et pour installer en 10 minutes. Oui, Ça, c'est on vrai. oublie de le préciser. Oui, c'est Ouais, vrai. ouais, ouais. C'est Parce vrai. qu'un cinéma, on n'avait pas la salle toute la journée. Non. La séance, elle finissait à 17h50. Voilà. Et il fallait qu'à 18h, on soit prêt. En soi, Voilà. ouais, ouais. Ah oui, Ouais. bravo, t'as assuré. Voilà. Hein, Et- quand et même, la- hein. et la Ouais. C'était chaud. Et la réalisation de Mathieu, Ouais. Ouais, c'était c'est au top. Hein. pointu, vraiment C'est au pointu. top. Et donc après, on a pu avoir l'occasion de rediscuter derrière avec Emmanuel Curtil, qui a vraiment adoré son passage au Havre. Il nous remercie tous. Il nous remercie de notre bienveillance. Il nous remercie de l'accueil qu'on lui a apporté. Il a adoré la salle du Sirius. Oui. Donc voilà. Donc, Il l'a dit super plusieurs fois, ciné. oui. Voilà, il l'a dit plusieurs fois. Et Et- il l'a redit. Et moi, j'ai remarqué aussi, c'est qu'il avait dit, bon, j'ai un impératif, il faut absolument que je parte, je crois que c'était 19h30. 19h30, C'est ça, ouais. et il est resté au moins jusqu'à 20h15, quoi. Voilà, Ouais, donc ouais. c'est quand même des Il a beaucoup, acteurs. il a énormément apprécié. Voilà, c'est des acteurs de renom. C'est même s'ils font du doublage, ce n'est pas un art mineur, comme on pourrait dire, dans l'acting. Et sincèrement, les gens, ils étaient contents de le rencontrer. C'est la première fois qu'il venait au Havre, donc on est assez fiers de ça. Et ils étaient tous contents de le rencontrer, et lui était content de rencontrer les Havrais. C'est vraiment des gens hyper sympathiques. Je voudrais remercier aussi Marc Lesser. Alors Marc Lesser, que j'avais eu la chance de rencontrer la semaine d'avant l'émission, qui a accepté de me faire un petit truc façon Joey. On rappelle que c'est la voix française de Joey dans Friends, Matt Leblanc. entre autres. Et ça aussi, Emmanuel Curtil a beaucoup apprécié. Alors, Marc Lesser, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est lui qui a été la première voix française dans une série où on revoyait régulièrement Johnny Depp.
C'était 21 Jump Street. Ouais. Quel puits de science. Il a fait Johnny Depp. Mais quel puits de science, Cyril. Ouais. Ouais, bon. Je suis... Alors, et je me suis aperçu sur le d'un cul. truc il n'y a pas longtemps. Il y avait une vieille série qui s'appelait Notre Belle Famille avec Patrick Dufy. Mhm. Et dedans, il y avait un jeune, je crois qu'il s'appelait Sacha, je ne sais plus si c'est le nom de l'acteur, et c'est la voix aussi de Marc Lesser. Ouais. Donc Oui, j'ai pu Sacha réentendre ça. Mitchell. Sacha Mitchell. Et qui voilà. faisait effectivement le cousin Ouais. de la famille, qui était le cousin un petit peu déjanté. Il faisait oh délire. Enfin, Ouais. Si jamais on a Marc Lesser, on lui demandera peut-être de le faire. Alors, on devrait peut-être la voir, parce qu'effectivement, ça fait un moment qu'on lui colle au basque, Oui. et il nous a dit, bon allez, j'ai peut-être accepté votre émission. Ouais, alors, Donc, on vous le redira. Je tiens à dire une chose, c'est que les gens ne voient pas, mais derrière, c'est vrai qu'on fait l'émission, mais derrière, il y a tout un travail de préparation, Oui. hein, et en particulier avec Laurent, Tout le monde, qui, lui, tout le monde. mais Ouais, mais enfin. Laurent, c'est quand même T'as des le contacts spécialiste des contacts que l'on n'a pas, C'est pas facile. et un savoir-faire aussi. C'est pas facile, parce que des fois, on se Bah, prend je tiens à le dire. on se prend des vents force 5, mais moi, ça ne, Ouais, mais ça ça ne fait m'empêche partie pas du de jeu, continuer. quelque part. Voilà. Ça nous dérange pas parce Voilà. qu'au Havre, quelquefois, Oui, on a puis force 7 ou force 8. Puis ça nous dérange pas parce que c'est toi qui les prends. quoi. Non, mais L'amitié, c'est beau. C'est beau l'amitié. il faut le dire, c'est-à-dire que si on a les invités que nous avons, c'est Ouais. parce que Laurent les contacte. Ouais. Voilà, Laurent ne c'est serait ça, pas oui. dans l'équipe, on Ouais. n'aurait pas ses invités. Donc Exactement. on C'est on vrai. peut ce soir rendre Voilà, hommage à Laurent. Mais merci. Bravo mais- Laurent. Bravo. Mais on est une équipe, et à chaque Oui. fois, ce qui est génial avec vous, c'est que on vous dit un truc, vous dites banco, allez, on y va, et vous le faites tous hyper sérieusement. Voilà. Je crois que on s'est tous bien massé la bûche. Donc on va peut-être passer à autre chose. Voilà. Alors justement, dans l'émission, à un moment donné, Emmanuel Curtil parle. On le questionne sur Anastasia et il se dit oui, j'ai un grand souvenir de ce film d'animation parce que il y avait une distribution énorme et il y avait notamment dedans Richard Darbois. Alors Laurent, je te cède la parole parce que tu as eu l'occasion de discuter Oui. quelques instants avec Ah, Richard ça a Darbois. été rapide avec Richard Darbois parce que non. Il m'a dit non. Voilà, ça fait partie des vents qu'on se prend, mais bon, il a été plutôt sympa. Mais il a dit non. Il a dit non. Maintenant, bon, moi j'accepte toujours l'augure, hein, de toute manière. Il m'a dit, tu sais, je fais pas vraiment de grosses interviews, je fais pas d'émissions, vraiment. Bon, aujourd'hui, il fait beaucoup de conventions. Voilà, de toute façon, ils en font tous de plus en plus parce que je pense que c'est aussi. C'est pour eux, ils sont vraiment contents parce que c'est quelque gratifiant. part, Ouais. c'est très gratifiant. Et puis après, il faut appeler un chat, ça leur donne un revenu supplémentaire. Hein. Il faut pas se le cacher. Et effectivement, de plus en plus, on parle des voix, de l'IA. On en a aussi un petit peu parlé avec Emmanuel Curtil. Alors par contre, pour rebondir là-dessus sur les voix, il y a une association qui s'appelle Les Voix. Lesvoix.fr. Ouais. Voilà, dont j'ai eu contact avec un des dirigeants. Et je pense qu'il serait intéressant, non pas qu'on fasse une émission avec lui, mais qu'on fasse une petite partie, parce qu'en fait, ils se battent vraiment contre l'IA. Ouais. Et ils vont souvent proposer des choses à l'Assemblée, voire même à la Commission européenne. Donc on m'a expliqué un petit peu tout ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc ça serait peut-être aussi l'occasion d'en reparler. Mais je suis bien d'accord. Tout à fait. Alors Richard Darbois, il fera pas l'émission, mais par contre, c'est vrai que un de ses amis, un de ses collègues, Donald Renew, il a une chaîne YouTube. Alors, Donald Renew, pour le situer, c'est Andrew Garfield, Spider-Man, Amazing Spider-Man, c'est Titeuf, le personnage du film d'animation ou des dessins animés et de la BD. Eh bien, il a organisé une émission spéciale Stream VF, consacré intégralement à Richard Darbois. C'est même appelé Stream VF avec la légende du doublage Richard Darbois. Mais même pour la blague, ils disent que c'est le chef du doublage, le boss de fin de doublage. Tellement il est légendaire. Et Buzz pour Buzz l'éclair, peut-être, non? pour tout ce qu'il a fait, mais y compris Buzz l'éclair. Et donc l'émission dure 2h30. Moi, je l'ai vu, c'est passionnant. Elle est passionnante, cette émission. Et justement, j'ai un petit coup de cœur à passer, puisque dans l'assistance de cette émission, quand elle a été faite avec Richard Darbois et Donald Renew, eh bien, il y avait dans l'assistance une jeune comédienne qui s'appelle Clarisse Flandre. Moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer parce que j'ai fait un stage de doublage avec elle au théâtre de l'éponyme, une école extraordinaire, je vous le dis. Stéphane Lenné, au passage, je le salue, qui est le directeur de l'école.
et du théâtre. Et Clarisse Flandre, en fait, elle est réalisatrice et comédienne voix, et elle a publié sur les réseaux, les plateformes de streaming, des podcasts, qui est en fait une série qu'elle a écrite. Donc, écriture du scénario, elle l'a réalisé, elle a fait la direction d'acteur, elle a fait le montage et elle interprète le rôle de Thalia. C'est donc un podcast qui fait 12 épisodes, ça s'appelle Le Fil Bleu, et donc je vais vous lire le pitch, et pour l'avoir écouté, je peux vous dire que c'est vraiment chouette. Donc voilà l'histoire. Lors d'une soirée arrosée, 7 amis de lycée perdent le contrôle. L'alcool coule à flot, les souvenirs se dérobent. L'une d'entre eux disparaît dans la nature, les heures passent, Thalia est introuvable. Grâce aux témoignages, la police creuse la piste de la fugue, mais la reconstitution de cette soirée présente des failles. Les témoins mentent. Est-ce Thalia qu'ils protègent ou leur secret ? C'est vachement bien. Donc voilà, elle s'appelle Clarisse Flandre, elle est réalisatrice et comédienne voix, elle a beaucoup de talent. On mettra le lien dans le descriptif du podcast pour les auditeurs et les auditrices qui voudraient l'écouter. Voilà, petit coup de pub. Mais maintenant, le grand moment, c'est monsieur Jean-Pierre Castaldi. C'est ça, Alain ? Salut, c'est Jean-Pierre Castaldi. Écoutez, je vous demande de vous arrêter sur West Tract Radio. Vous verrez, vous n'allez pas vous ennuyer. Salut. Ah oui, on s'est pas ennuyé. Hein. Ah non. Eh ouais, Jean-Pierre Castaldi, il était présent pour, dans le cadre du festival Les Révélations. Et donc, le samedi 6 avril, eh bien, il y avait la projection du film Travaux, qui donc était dans le cadre de ce festival un film de Brigitte Rouen qui était sorti en juin 2005, et à l'occasion de la venue de Jean-Pierre Castaldi, ce film a été projeté au cinéma Le Sirius, et dans la foulée il y avait la rencontre avec Jean-Pierre. Avec Jean-Pierre, voilà. Bah, on s'est pas ennuyé, hein, comme d'hab. Comme d'hab, on s'était pas ennuyé quand on l'avait reçu quelques années, parce que il faut dire une chose, c'est que Jean-Pierre, ça a été un des rares à se déplacer donc sur le Havre pour faire l'émission. Donc là, je remercie notre ami Stéphane Foulon, voilà, merci, grâce à qui on l'avait eu en studio. Ouais. Et pour nous, c'était quand même un très grand moment d'avoir quelqu'un comme Jean-Pierre Castaldi en studio. Moi, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de radio. Jean-Pierre Castaldi, c'est un type extraordinaire. Faut le dire, hein, humainement, et il est très intéressant. Et il a toujours des histoires à raconter. Ça m'a fait très plaisir de le revoir. Voilà, parce que encore une fois, j'en ai gardé un très très bon souvenir. Et puis, on ne s'est pas ennuyé samedi, hein, c'est vrai. On est resté 3 heures avec lui. Ouais. Il était très généreux en anecdotes. Ah ouais, ça c'est clair. Il a raconté beaucoup de choses sur la vision qui est la sienne de ce métier. Et franchement, il est sans filtre en fait. Hein. Oui, il est sans filtre. C'est ça. Moi, ça me plaît. Hein. Moi, ça balance un peu, mais bien. Moi, je préfère quelqu'un qui dit les choses hein, plutôt que. Enfin, quand je dis ça balance, c'est pas vraiment ça. C'est en fait, il critique un peu ce nouveau système dans le cinéma qui ne lui convient pas, quoi. En fait, mais enfin moi j'étais pas encore là lors de l'émission que vous aviez faite. Je le connaissais pas du tout. Vous m'aviez dit, tu vas voir, il est super sympa. Et moi, j'ai rencontré un type simple, limite timide même, au moins réservé. Enfin, un type qui discute dans toute simplicité. Après, on va boire un verre ensemble dans le petit bar, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, de la petite cafette du Sirius. Voilà, 2 ou 3 personnes se mettent avec nous, on discute. Et puis voilà, c'est tout simple. Voilà, comme tu disais, très généreux, quoi, en fait. Ouais. Et puis une vie incroyable. Ah ouais. Après, on n'aime pas, parce que c'est vrai que Castaldi, il y a toujours l'image qui est collée par ses enfants, sur la télé-réalité, sur son fils Benjamin, et c'est jamais forcément bien vu. C'est vrai que très souvent il est critiqué là-dessus, et en fait quand tu discutes avec lui, le mec il a eu une carrière de fou, et il a rencontré des gens de fou, et il a vraiment des anecdotes sur tout, et c'est un vrai acteur, c'est quelqu'un qui vraiment tous ses rôles il les a joués vraiment, il a travaillé tous ses rôles de la manière la plus sérieuse qui soit. Et en fait c'est peut-être aussi ce qu'il reproche aujourd'hui à, je dirais,
tout ce système où les gens, on peut, et toi et moi, on peut se filmer, mettre ça sur les réseaux, et puis ça peut un petit coup de bol et ça marche. Et puis oui, voilà. Voilà. Et On devient aujourd'hui, célèbre, voilà, quand tu vois Big Flo et Oli par exemple, ils ont quand même trouvé le moyen de jouer dans un Astérix. Après, bon. Pour moi, c'est pas terrible ce qu'ils ont fait, mais ça, c'est un autre avis. D'ailleurs, j'ai trouvé que ce film ça faisait peur, mais bon. Donc voilà. Et il a quand même participé à des productions internationales. Il a été dans un James Bond. Il a travaillé avec Frankenheimer, qui était quand même un grand réalisateur. Il a joué aux États-Unis, ce Voilà. qu'ont fait très peu d'acteurs français, quoi. Alors, ce que j'ai adoré, il y a une anecdote que j'ai bien aimée. On a parlé de Jean Dujardin. Donc, il le connaît, il n'y a pas de souci. Et il dit que c'est un très, très grand. Parce que ce sera un très, très grand. Oui, ce sera, mais il a quand même démarré dans une émission Graines de Star, qui s'appelait Graines de Star à l'époque, je crois, je voudrais pas dire de bêtises. Avec Laurent Boyer. C'était sur M6. Ouais. Bon, c'est vrai que c'était la petite porte, mais bon, c'est quand même ce qui l'a aidé. Et puis après, bon, il y a eu un gars et une fille. Il nous a quand même fait comprendre que ce mec-là, il a quand même gagné un Oscar avec un rôle muet. Et que, en fait, il l'avait dit ouvertement, il avait dit, vous savez les gars, moi je parle pas anglais, ça va me poser souci très rapidement. Et effectivement, ça lui a posé souci très rapidement parce que le seul qui l'a fait travailler, on va dire entre guillemets, enfin le seul, il a eu 2 rôles, un avec Scorsese qui est pas négligeable, un petit rôle donc dans le Loup de Wall Street. Et il a fait aussi un rôle dans Monument Men de George Clooney, parce que c'était son pote, voilà. Bon, maintenant ils font le café ensemble, mais enfin ils le boivent. Ils le boivent. Ils essayent. Et puis voilà. De le faire boire aussi. Et puis voilà, et puis c'est vrai, aujourd'hui, Jean Dujardin, il joue en France. Il n'est pas resté là-bas. Il s'en est pas caché, Jean Dujardin. Voilà, et ce qu'a dit à l'époque, ce que disait Jean-Pierre Castaldi, parce que ce mec-là, il a eu plusieurs vies. Il a vécu en Amérique du Sud, voilà. Ouais. Donc il parlait espagnol, il parlait anglais. Donc il disait, moi, quand j'arrivais sur un plateau, la compréhension, no souci, quoi. Donc c'est ce qui l'a aidé, effectivement, à travailler dans plusieurs films anglo-saxons. Et pas des moindres. Et pas des moindres, tout à fait. Donc, il était dans le High Line de Gene Hackman. Comme ouais, tout à fait. Le regard, tu es dans le regard de la star. Ouais. Et il nous a raconté un truc avec Gene Hackman, c'est quand même fou. C'est que en fait, Gene Hackman, à un moment, il lui a dit, j'ai besoin que tu me regardes. C'est pour avoir un espèce de miroir pour que lui, Gene Hackman, il puisse performer. C'est un truc de fou. C'est des trucs qu'on ne voit pas, enfin qu'on ne sait pas, etc. Mais en tout cas pour Gene Hackman, il a dit à Jean-Pierre à un moment, j'ai besoin que tu sois là. Hein, je sais plus comment il l'a dit, mais que je me vois dans tes yeux et pour pouvoir acter. Pour pouvoir qu'il puisse donner le meilleur, on va dire. Ouais, c'est ça. Puis la dernière petite anecdote, le truc tout con, je sais pas si vous vous rappelez, il est à Cannes. Et il devait être sûrement chez Barclay à l'époque. Et il va se retrouver dans une boîte. Et dans cette boîte, il y a Jack Nicholson qui est torché comme pas deux. Et Jack Nicholson va voir Jean-Pierre Castaldi. Il dit, oh Jean-Pierre, il était connu même des grandes stars comme Nicholson. Donc voilà, ça remet un petit peu tout à fait. Les choses en place. Ouais. Donc tous les acteurs français, ils n'ont pas eu cette chance-là quand même. Ouais. Mais d'un autre côté, il nous a dit un truc important. Alors, à chaque fois qu'il a joué dans un grand film américain, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Dis-le. Tu t'en rappelles ? Tu t'en rappelles ? Mais je veux pas le dire. Ah, tu veux pas le dire ? Non, je préfère que ça soit... Il s'est retrouvé au chômage. Mais oui. Oui. Oui, parce que la France l'avait oublié. Voilà. Donc, et pour autant, il sortait de films, des productions de dingue. Bon, après, il nous a parlé aussi argent, parce qu'il gagnait des salaires pas possibles, sans pour autant nous en donner le montant. Alors tout à l'heure tu as évoqué qu'une annonce avait été faite et je te disais non on va y revenir et c'est le moment effectivement. Je pense que tu fais allusion à l'annonce qui a été faite.
par Stéphane Foulogne. C'est à celle-ci que tu songes. Tout à fait. Donc, Stéphane, je le dis, c'est moi qui le dis. Allez, vas-y. C'est toi qui y es. C'est moi qui dis. C'est toi qui y es. C'est toi qui y es. Stéphane Foulogne a annoncé que lorsque le Normandie serait terminé, eh bien, il y aurait un spectacle qu'il programmera et il fera venir Jean-Pierre Castaldi dans une pièce pour que celle-ci soit jouée au Normandie. Voilà. On ne dévoile rien puisque ça a été dit par Stéphane Foulogne lui-même au public présent dans la salle. Voilà. Un grand moment, ça. Fin d'année, Ouais. c'est ça. Ouais. Il n'a pas donné de date, mais l'ouverture du Normandie est prévue fin d'année. Ouais. Exactement. Donc voilà. When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you. You're facing down a dark hall, I'll grab my light and go with you. I'll 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 go with you. Surrounded and up against a wall, I'll shred them all and go with you. When choices end, you must defend. I'll grab my bag and go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you. Yeah. Stay with me. No, you don't need to run. Stay with me, my brother. You don't need to run. Stay with me. No, you don't need to run. Stay with me, my brother. You don't need to run. If there comes a day, people posted up at the end of your driveway, they're calling for your head and they're calling for your name. I'll bomb down on them, I'm coming through. Do they know I was grown with you? If they hate a smoke, no, I'll go with you. Just keep it outside, yeah. Stay with me, no, you don't need to run. Stay with me, my brother. You don't need to run. Stay with me, no, you don't need to run. Stay with me, my brother. You don't need to run. If you find yourself in a lion's den, I'll jump right in and pull my pin and go with you. I'll 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 go with you. My blood, I'll go with you. Yeah. Stay with me. No, you don't need to run. Stay with me, my blood. You don't need to run. Stay with me. No, you don't need to run. Stay with me, my blood. You don't need to run. You don't need to run. You don't need to run. Bonjour, c'est Emmanuel Curtil. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Une émission splendide. Ah, très sympa. Bien joué Alain, bien joué. Ah bah écoute, Bien joué. on fait ce qu'on peut. Très bon souvenir. On fait ce qu'on peut. Oui, c'est un excellent souvenir. C'était splendide, effectivement. Le titre qu'on vient d'écouter, c'est le choix de Laurent ce soir, et ça s'appelle donc My Blood, et c'est 21 Pilots. C'est ça, Laurent? Oui, c'est cela. Donc c'est un groupe originaire de Columbus dans l'Ohio.
Et c'est un groupe que j'ai eu la chance de voir à Paris. Ils m'ont bluffé. Ils sont 2 sur scène, donc Nick et Chris. Il y a un batteur, je crois que c'est Chris qui est batteur, c'est une folie. Ils vont revenir à Paris. Malheureusement, c'est déjà complet. Ils vont sortir un album le 17 mai qui va s'appeler Clancy. Donc, vous pouvez déjà le précommander. Tom Clancy ? Rien à voir. Rien à voir. C'est pas le même. Après, t'as Clancy Brown pour ceux qui ont la ref. Tu te rappelles de Clancy Brown ? Ah, ça me dit rien du tout. Rien du tout. Et pourtant. Tiens, tu sais pas ? Tu sais pas, toi qui es vraiment le dictionnaire de cette émission. Ah oui, bah non. Eh ben, Clancy Brown, c'était le méchant dans Highlander. Il ne peut en rester qu'un. Dans le premier film. Dans le premier, ouais. Wow. Doublé par Richard Darbois. Voilà. Et d'ailleurs, acteur qu'on revoit Clancy Brown dans la dernière version de New Blood de Dexter. D'accord. Un des méchants, c'est Clancy Brown. Oh, ça va, tu t'es rattrapé, Cyril. Voilà, c'est bon, ça va. De toute façon, quel acteur n'a-t-il pas doublé Richard. Oui, c'est vrai. Rocco Siffredi, je crois. Et moi. Allez, il est temps de partir sur un premier sujet. Alors, on va commencer par une citation. Donc, c'est monsieur Roch Olivier Mestre, j'espère bien prononcer son nom. Il a dit ceci. Il n'est pas question de rentrer dans un catalogage, dans un fichage, dans un étiquetage de tous les intervenants sur les plateaux de télévision ou sur les antennes de radio. Ça, c'est donc une intervention sur la question du pluralisme dans les médias. C'était publié donc le 27 mars 2024 et c'était à l'occasion de son intervention sur France Inter. Donc, vous l'avez compris, le sujet, c'est celui du pluralisme dans les médias. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on dit le pluralisme dans les médias? Alain ? Le pluralisme, à mon avis, mais c'est mon avis personnel, ça serait que toutes les composantes politiques aient le même temps d'antenne pour s'exprimer et avec le même degré surtout, le même degré qualitatif. Parce que on peut parler du temps d'antenne et le mesurer au chronomètre, etc. Mais il y a des interventions qui sont beaucoup moins importantes que les autres. Je dirais même qu'il y en a qui servent à rien. Et puis il y en a quelquefois qui sont intéressantes, mais qu'on ne passe pas. Donc non seulement je pense que c'est un problème quantitatif, mais c'est un problème aussi qualitatif. Et c'est une vaste question et c'est très compliqué, à mon avis, de parler là-dessus. J'ajouterais, et puis je vous passe la parole. On va en parler quand même. Oui, on va en parler. Mais j'ajouterais que la loi aussi donne un tiers du temps de parole au gouvernement, qui est élu. Et moi, je trouve pas ça normal du tout. Mais voilà. Alors, c'est que mon avis. Ce qu'on peut peut-être dire juste, c'est sur le site de l'Arcom, donc c'est www.arcom.fr. Il est écrit ceci. Assurer le respect du pluralisme politique constitue l'une des missions essentielles confiées à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, Arcom, par le législateur. C'est pourquoi nous veillons à ce que les différents courants de la vie politique nationale puissent s'exprimer dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier les émissions d'information politique et générale. Ouais. Voilà la définition. Tiens, je vais poser une question. On a le directeur de Westrack ici, Mathieu. Oui. Comment toi, au sein de la radio, parce qu'il y a plein d'émissions, tu invites les politiques. C'est déjà arrivé, j'imagine. Mais comment tu traites cette histoire de pluralisme ? On ne fait pas de politique ici, monsieur. Voilà. Oh, je me rappelle d'une interview politique ici à Westrack. Oui, on a fait en fait les municipales par exemple. Oui, c'est le seul vraiment contenu politique qu'on a traité. Et en fait, on a fait le choix au Havre d'inviter tous les candidats qui se présentaient aux élections municipales. Et effectivement, on a des comptes à rendre à l'Arcom, c'est-à-dire on doit remplir une fiche en disant on a laissé la parole à tel candidat pendant tant de minutes. Et l'Arcom est censé vérifier effectivement qu'il n'y a pas trop d'écart entre les différents candidats. Et t'as pu respecter le temps de parole vraiment entre chaque candidat ? Ouais, c'était à la louche parce que c'était une rubrique de la matinale, donc ça collait bien. Mais je crois que cette histoire de temps de parole, c'est pas le même temps de parole pour tout le monde.
Alors dans le cadre, je suis en train d'essayer de retrouver les lois justement sur le site de l'Arcom, mais en fait le temps de parole est calculé en fonction des résultats obtenus à la précédente élection. D'accord, bah voilà. Donc par exemple, il y a des partis qu'on voit jamais, genre le NPA, parti animaliste ou des trucs comme ça, ils sont jamais invités sur les plateaux parce que en fait, ils font des scores tellement faibles qui sont très minoritaires par rapport aux autres partis qui font des 20% aux élections. Pour moi, il y a déjà cette question-là du pluralisme. Le pluralisme est un peu tronqué, c'est-à-dire tout nouveau parti en fait qui a pas participé à une élection va avoir du mal à être invité sur les plateaux. Ouais, Parce qu'il n'est pas considéré comme reconnu. Bah oui, il y a une histoire de. En fait, je sais que sur le site de l'Arcom, mais peut-être Cyril, t'as trouvé ça. Il y a une histoire de principe d'équité et principe d'égalité. Et en fait, en fonction de l'élection, c'est soit le principe d'équité qui intervient, soit le principe d'égalité. L'équité étant que le temps de parole est laissé en fonction des scrutins obtenus déjà dans les élections précédentes. Pourtant, lors des débats, chaque candidat a le même temps de parole, même quand ils sont 5, 6, 7, quoi. Présidentiel. Je crois que le peut-être. principe d'égalité est sur l'élection présidentielle. Oui. Mais pour les autres élections, genre les élections européennes, je pense qu'il y a plein de partis, et souvent il y a plein de micro-partis aux élections européennes. Ils vont pas avoir une égalité de temps de parole. Alors après, on a parlé du pluralisme politique parce que en fait, c'était aussi en lien avec les fréquences qu'on donnait pour la TNT. Pour la TNT. Exactement. Ouais. Et effectivement, il y a quand même eu l'idée de faire virer CNews et C8, je crois, enfin, du groupe Bolloré, parce qu'ils estimaient que le pluralisme n'était pas respecté. Mais en fait, là, dans l'intervention du 27 mars sur France Inter, je parlais de Roch-Olivier Mestre. Eh bien, l'article qu'on retrouve sur le site de France Inter, il est dit ceci. L'Arcom a lancé le 28 février un appel à candidature pour la réattribution de 15 fréquences de la TNT qui arriveront à échéance en 2025. Il s'agit de celles actuellement occupées par les chaînes Canal+, C8, W9, TMC, TFX, Énergie 12, BFM TV, CNews, C-Star, Gulli, LCI, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète Plus et Paris Première. Et donc il y avait une commission d'enquête parlementaire qui a été faite sur l'attribution des fréquences télé à auditionner des dirigeants et des figures de C8 et CNews. Et c'est vrai que on peut voir sur YouTube, elles ont été retranscrites, sinon c'est sur la chaîne parlementaire. Et ça permet de comprendre un peu comment fonctionnent ces commissions et toutes les questions qui sont posées. J'ai regardé un petit peu, mais c'est long, c'est très très long. Puis ça m'a de rire. Moi j'en ai un petit résumé parce que j'ai imprimé j'ai été rechercher le texte de loi qui est en proposition. Et avant la loi qui est imbuvable, je ne vous le cache pas, quand on la lit, ça veut pas dire grand chose en fin de compte, mais ils donnent un petit peu un résumé et en gros ils disent au démarrage que l'information est un bien public fondamental. Ça, on est tous d'accord. Oui. Or, elle se trouve aujourd'hui profondément abîmée et menacée. Et on se rend compte qu'ils ont interrogé même des Français, et les Français estiment à 91% qu'il est important ou essentiel que les médias conservent leur indépendance des milieux économiques. Oui. Je veux dire, bien ça le problème, hein. Oui. Oui. Et aujourd'hui, c'est vrai que comme tu le disais, il y a certaines chaînes qui sont très 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 orientées, quoi. Mais alors. Ils veulent d'un côté que chacun puisse être indépendant, mais indépendant de quoi en fait ? Voilà, c'est ça, parce que en fait, il y a énormément de médias, mais on se rend compte qu'ils appartiennent à des groupes. Alors, on parle de Bolloré. Bolloré, on détient un très grand nombre, dont le JDD, le Europe 1, et puis donc c'est le groupe Canal+, le groupe Canal+, etc. Voilà. Et le problème, alors il est un peu le même problème pour tout le monde, mais en particulier pour Bolloré, parce qu'on connaît tous les idées qu'il veut faire partager. Là, on est dans le danger absolu, parce que on va appeler un chat. Il s'agit des idées fascistes. Ce qui soutient, c'est un parti qui est l'héritier, quand même. Voilà de cette catégorie de gens, et c'est hyper dangereux.
Et on voit l'influence aujourd'hui que si on regarde les chiffres, 40% des votants pour les européennes sont prêts à voter pour le Rassemblement national. Hein, comment ça se fait comme ça qu'on en arrive à ces points-là? C'est bien parce qu'il y a diffusion aussi des idées. Et par où on diffuse les idées, sinon par les médias. Donc moi je trouve que ça pose problème. Je suis d'accord avec toi. Alors ceci dit, il n'y a pas que Bolloré, hein, parce que Non, mais je suis d'accord. 8 milliardaires et 2 millionnaires qui possèdent 81% de la diffusion des quotidiens nationaux et 95% de celle des hebdomadaires nationaux généralistes. Ouais, j'ai même la liste, moi. Oui, non, j'ai pas imprimé la liste. Et sur les 8 radios nationales généralistes, la moitié d'entre elles appartiennent à 5 milliardaires. Ouais. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que les milliardaires viennent foutre dans la... on sait. Oui, non, mais... On le sait. Oui, non, mais je sais bien qu'on sait, puisque on le sait. Je le sais. Mais non, mais pourquoi le pourquoi ils sont venus, on arrive à le deviner. Mais pourquoi à la limite, on les a autorisés à acheter ça, quoi. Eh ben voilà, c'est la question. Parce que c'était pas leur domaine du tout. Bolloré, il est pas du tout là-dedans, quoi. Enfin, non. Il est dans la logistique. Lagardère non plus. Non, Lagardère non plus. Hein. Maintenant, Lagardère Bolloré, c'est blanc bonnet blanc. Hein. Oui. C'est des potes. Hein. Oui, c'est des copains. Oui, voilà. Tout à fait. Mais le problème, c'est qu'à un moment, on s'est attaqué à CNews parce que Pascal Praud, voilà. Oui. Mais Pascal Praud, lui, se défend. Hein. Il dit, moi, j'invite tout le monde chez moi. Mais ils viennent pas. Oui. Alors, écoute, moi, j'ai pu voir une émission il y a pas longtemps. Je crois que c'était jeudi ou vendredi. Où effectivement, il avait fait venir quelqu'un du bord politique LFI. Bon, le mec, il est venu, voilà. Mais il a quand même dit, moi, je reviendrai plus. Bon. Oui, mais c'est toujours pareil, ça dépend. Enfin, moi, je reconnais que je regarde pas ce genre d'émission, ce genre de chaîne, mais je crois qu'il est sur Europe 1 maintenant aussi, Pascal Praud. Oui. Et, Bolloré. Mais comment dire, ça dépend aussi comment on tourne les questions et ce qu'on essaie de lui faire dire, quoi. C'est toujours pareil. Oui, voilà, c'est ça. Ce que tu affubles à Praud, tu peux l'affubler à Barthez sur. Bien sûr. Non mais. Parce que le problème, c'est qu'en ce moment, comme tu peux l'affubler à Hanouna, hein, parce que Hanouna, il s'y met à fond les ballons. Ah ça. Mais est-ce que je vais te donner un exemple. On a parlé de l'Arcom tout à l'heure. Est-ce que c'est normal que le président de l'Arcom, il se retrouve dans Quotidien en tant qu'invité? Non. Et on est dans Quotidien. Ouais. Non. On n'est pas dans CNews. C'est clair. Voilà, donc moi je crois qu'à un moment c'est quand même un sacré panier de crabes. Et le problème aussi, et tu l'as dit un petit peu en substance tout à l'heure, notamment quand tu parlais des milliardaires, on n'a pas parlé d'audimat. CNews cartonne aujourd'hui, il cartonne. Et d'ailleurs, BFM a été racheté. Ils ont viré Marc-Olivier Fogiel parce que les lignes éditoriales, bonjour. T'imagines quand même qu'en ce moment, BFM, c'est Émile. Hein. Il manque plus qu'Image et c'est bon. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, pour ceux qui ont la ref. Mais c'est que ça. Alors qu'effectivement, là, je rejoins Alain, t'as quand même des discours sur CNews qui sont